Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Les startups françaises ont le vent en poupe. Croissance de leur chiffre d'affaires en 2014 selon une étude du cabinet EI France Digital. Elles résistent mieux à la crise que d'autres entreprises. À Paris, 3000 startups ont été créées en 4 ans. Elles ont généré plus de 300 000 emplois. Aujourd'hui, la moitié des 18-24 ans ont envie d'entreprendre. Alors pourquoi ce goût du risque? La France est-elle devenue une nation start-up? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux start-upers. Ils ont 26 ans et une niaque incroyable. Raoudat Aminou, bonjour. Vous êtes fondatrice d'Optimiam. Et François Reynaud de Fit, bonjour, créateur de Pop Chef. Merci à tous les deux d'être avec nous. Raoudat Aminou, vous êtes ingénieur, vous avez grandi au Bénin, puis fait vos études en France. Vous avez fait quelques années dans une banque et puis rapidement vous vous êtes dit « je me lance dans l'entrepreneuriat ». C'était il y a un an. Pourquoi cette prise de risque? Parce que je voulais me sentir utile et m'accomplir, au fait, concrètement. Et je me suis dit, pour ça, il faut que je prenne un petit peu de risque et que je me lance dans l'aventure entrepreneuriat. Il fallait quoi, être votre propre patron? Oui, on va le dire comme ça, il fallait être mon propre patron, oui. Et vous, François Reynaud de Fit, vous avez le même, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat pratiquement tout de suite à votre sortie d'HEC, après avoir fait Sciences Po. Ouais, alors moi j'ai fait uniquement un stage de fin d'études, mais j'ai jamais eu d'expérience professionnelle autre que ma start-up. Donc si vous voulez, ça a tout de suite été l'entrepreneuriat. J'ai toujours monté que des projets et j'ai jamais travaillé dans une entreprise. Et pourquoi ça donne du sens de monter sa boîte, de ne pas avoir de patron Je pense que c'est le fait de... Alors c'est pas que le fait de pas avoir de patron, parce qu'on parle beaucoup de liberté quand on est entrepreneur. En réalité, je pense qu'on travaille beaucoup plus qu'un autre. On est peut-être un petit peu moins libre qu'un salarié. C'est, je pense, comme l'a dit Raudat, c'est le sentiment de faire quelque chose qui est vraiment utile. Et aussi, Mais utile à qui? Utile à soi? Utile aux autres? le but de monter sa boîte, c'est généralement de vouloir accomplir quelque chose qui nous dépasse. En tout cas, moi, c'était ma volonté et je pense que c'est clairement aussi la volonté d'Optimiam. Totalement. Après, il y a aussi le fait que quand on monte sa boîte, on a toujours une perspective d'évolution qui est plus importante si on a de l'ambition et si la boîte marche bien que celle d'un salarié. Et ça, c'est enthousiasmant. C'est super enthousiasmant. Raoudat, vos parents ne vous ont pas dit, mais reste dans la banque, tu vas faire fi de la sécurité en quittant la banque alors que tu y as passé quelques années? Si, ils ont eu un peu peur. Mais après, ils ont vu que j'avais quand même un double diplôme d'ingénieur et que je saurais rebondir. Mais de l'autre côté, mes parents sont des commerçants, mes grands-parents sont des commerçants. Donc on est habitué à cette prise de risque. Donc il y a un certain atavisme dans la Voilà, famille. voilà. Alors pour parler de Optimiam, donc tous les deux vous utilisez bien sûr la technologie, le fameux iPhone ou n'importe quelle tablette. Et Optimiam, c'est une application grâce à laquelle on achète à prix cassé finalement des produits invendus dans les supermarchés de votre quartier. Alors comment avez-vous eu cette idée? C'est tout simple, j'ai été accostée par un vendeur de sushis qui soldait ses produits à moins 50% quelques heures avant sa fermeture. Et j'ai trouvé ça très intéressant, sauf que si je n'étais pas passée devant son magasin à ce moment-là, je n'aurais pas été informée de cette promotion. D'où l'idée de créer un pont digital pour permettre à ces commerces de proximité qui sont confrontés à ces problèmes des vendus de les vendre aux consommateurs comme vous et moi qui aimeraient être informés via notre application mobile. Donc vous êtes allé voir les commerçants de votre quartier en vous disant est-ce que vous seriez intéressé de participer à un tel projet? Exactement. Et comment l'avez-vous financé au départ? On l'a financé via la voie des concours. Donc on s'est lancé dans plein de concours parce qu'en France, il y a beaucoup d'aides sur ça. Et on a des subventions publiques, des concours de start-up. Quand on gagne les concours des start-upers. Mais il faut les gagner. Et vous en avez gagné un? On a réussi à financer environ 116 000 euros pendant un an en faisant des concours et des subventions. Et aujourd'hui, on a pris l'autre voie qui est la voie du financement avec des investisseurs. 600 000 euros là, c'est 600 000 Et euros. ça, c'est très récent, donc c'est pour développer la société. Exactement, pour accélérer le développement Île-de-France et ensuite français. François Reynaud de Fit, vous, c'est le même type d'histoire. Vous avez commencé petit sur vos propres moyens parce que vous avez lancé Pop Chef. Alors là, pour le coup, on est dans un secteur concurrentiel. Il s'agit de livraison à domicile de repas, donc il y avait déjà du monde. Mais vous êtes décidé tout de même à vous lancer dans ce créneau. Alors quand on est arrivé sur ce marché, il y avait effectivement du monde. Il y avait Allo Resto et Chrono Resto, qui sont d'ailleurs des très bons services de livraison. Simplement, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent. En fait, on ne voulait pas proposer une plateforme qui livre des restaurants. On voulait faire nous-mêmes les repas. Pourquoi? Parce qu'on voulait créer quelque chose d'extrêmement simple. On voulait faire en fait un peu le plat du jour du bistrot. Donc moi, quand je vais au restaurant, j'aime bien choisir uniquement le plat du jour et pas passer des heures à regarder une carte avec 300 choix. Donc vous avez créé une cuisine en dehors de Voilà. Paris. Donc l'idée, c'est de devenir un peu le restaurant virtuel des Parisiens. Donc on a un chef qui tous les jours va cuisiner 3 plats, 3 entrées et 2 desserts. Quelques boissons, mais ça c'est pas cuisiné. Vous allez choisir parmi ces plats, ces entrées, ces desserts, et nous on vous les livre en moins d'une demi-heure. Donc en fait on devient un peu votre restaurant virtuel. L'idée c'est que si vous en avez marre de manger à la boulangerie du coin, nous on vous apporte des vrais plats qui sont Ouais, cuisinés, vous vendez qui sont déjà très bien votre idée. Alors comment l'avez-vous financé au début? Pas de que des
vos propres moyens et ensuite vous avez fait une levée de fonds récente de près de 500 000 euros. Ouais, c'est ça exactement. On a commencé vraiment avec les moyens du bord, puisque au tout début, on prenait des Vélib pour livrer. Donc c'est moi-même qui faisais les livraisons avec mon associé Briac. On allait acheter les plats au restaurant d'à côté, parce qu'on n'avait pas encore les moyens d'investir dans une cuisine nous-mêmes. Ah, Donc, c'était les moments test. Les moments test, voilà exactement. Donc on achetait des plats au restaurant, on prenait en fait pour la petite histoire, une voiture, on garait sur une place de livraison, dans lesquelles il y avait donc, dans une caisse isotherme les plats qui restaient chauds, et nous avec nos Vélib, on allait livrer les plats. Puis ensuite on a vu que ça prenait très très vite, donc à ce moment-là on a cherché à se développer plus sérieusement. Et vous avez fait une levée de fonds On a fait une auprès levée de de fonds. Xavier Niel Voilà, et auprès Marc de Simoncini. donc Marc Simoncini pour lequel j'ai travaillé avec Briac. Et ils ont cru en votre projet. Et ils ont cru à notre projet, ils ont surtout cru aux chiffres qui étaient assez bons au début. Ils ont cru en la vision de dématérialiser le restaurant. Et ça a pris assez vite. Et en effet, ils ont Malgré la concurrence. Raoudat Hamidou, du coup, aujourd'hui, vous avez embauché. Oui. Donc vous avez quoi, un certain nombre de CDI avec vous, des auto-entrepreneurs? Comment ça se passe quand on embauche avec les moyens des startups? On a différents profils. Nous, aujourd'hui, on est une équipe de 12 chez Optimiam. On était 2 au départ, mon associé Alexandre et moi. On commence au départ avec des stagiaires, ensuite d'autres profils comme des auto-entrepreneurs pour des postes pas forcément clés dans la boîte. Et ensuite, Donc il faudrait libérer un petit peu tout cela. Quand Emmanuel Macron dit qu'il faudrait augmenter justement le seuil pour que les auto-entrepreneurs puissent gagner un peu plus d'argent, vous pensez que c'est logique? ça peut être logique. Ça peut être logique. Nous, aujourd'hui, du côté du recrutement, en tout cas, on n'a pas beaucoup de mal à fédérer des auto-entrepreneurs autour de notre projet parce que le projet fait sens, surtout pour des commerciaux, parce qu'ils peuvent vendre la solution Optimiam aux commerçants et vendre d'autres solutions complémentaires. Et vous avez des aux seuls stagiaires commerçants. aussi, Des d'école stagiaires et des CDI également. qui préfèrent aller dans une start-up plutôt que dans une grosse entreprise. C'est beaucoup plus séduisant aujourd'hui. C'est beaucoup plus séduisant, et pourquoi? Beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, dans une start-up, un stagiaire a un rôle clé. Il a vraiment une mission à accomplir. Il contribue au jour le jour à faire grossir la boîte. C'est ce qui n'est pas forcément le cas dans une grande boîte où son stage, ça peut être un stage photocopie ou un stage pas forcément intéressant. Aujourd'hui, concrètement, nous, on recrute des stagiaires de haut profil chez Optimiam. Et François Reynaud de Fit, vous avez que des auto-entrepreneurs, non, comme livreurs? Alors, comme livreur, oui, on a 300 livreurs auto-entrepreneurs. En revanche, on a une équipe Donc de vous 12 pensez personnes. que Emmanuel Macron a raison quand il dit qu'il faudrait augmenter le plafond, justement, faire en sorte que Bien ça sûr. se développe un peu? Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous ne les salarisez pas? Alors, nos livreurs n'aimeraient pas être salariés. Je pense que c'est ça qu'il faut bien souligner. Ils n'ont pas envie d'être salariés. Pourquoi? Parce que c'est des étudiants qui aiment leur flexibilité, qui souvent ont cours le mercredi, puis le lendemain le jeudi, ils ne savent pas encore trop. Ils n'ont pas d'emploi du temps qui est extrêmement fixe. Et pour eux, la liberté de pouvoir travailler quand ils veulent, si toutefois on respecte vraiment ce que veut dire être auto-entrepreneur et qu'on leur donne une vraie flexibilité, ça a des vrais avantages. Ils sont mieux payés, ils ont moins de charges. Donc, in fine, c'est mieux pour eux comme pour nous. Est-ce que vous avez un modèle d'entrepreneur, tous les deux? Un modèle d'entrepreneur, non, c'est vrai que chez Optimiam, on est vraiment séduit par la vision que Michel et Augustin ont réussi à instaurer dans leur... Michel dans et leur- Augustin, donc Oui. Les chocolatiers. Le chocolatier, la bananerie, voilà, toute cette vision, la vision un peu décalée qu'ils ont réussi à instaurer aussi bien au niveau de la grande distribution. Et vers développement laquelle durable. On se rapproche et développement durable, exactement, oui. Et François, et vous? Alors moi, j'ai un vrai Votre modèle, grand qui modèle. est plutôt américain, malheureusement. C'est Elon Musk. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, parce C'est plus que facile aux États-Unis. c'est- Bon, Elon Musk, tout le monde le connaît, Tout le monde le créateur connaît, de Elon Musk. SpaceX. Bon, vrai il est que assez ce serait bien, exceptionnel. ce serait bien dans le d'avoir style. peut-être plus de modèles français, mais il y en a quelques-uns aussi. Marc Simoncini donc, fait partie de mes modèles. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour lui pendant 6 mois. Mais Elon Musk, il vous fait plus rêver? Alors Elon Musk, Parce que c'est fait la rêver tout le Tesla, monde. le créateur de la j'espère que- Tesla, il fait rêver tout le monde. j'espère que Marc Simoncini m'entend pas. Mais Elon Musk a quelque chose de vraiment extraordinaire, C'est vrai. quelque chose d'unique. C'est vraiment quelqu'un qui voit Unique en quoi? très très loin. C'est quelqu'un qui a en fait une vision pour le monde au-delà d'une vision de l'entreprise. C'est quelqu'un qui veut Vous- vraiment changer les choses. Vous souhaiteriez aller justement à Silicon Valley? Alors moi j'aimerais bien aller dans la Vous Silicon installer? Valley. M'y installer, non. J'aimerais bien continuer à monter des boîtes en France parce que par patriotisme économique tout simplement. Ah. J'ai envie que mon pays se développe et je pense que la meilleure voie de sortie de crise, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense que la France Mais qu'est-ce est qui vous un super inspire pays pour entreprendre. Ouais, mais qu'est-ce qui vous inspire dans la Silicon Valley? Parce que ça a l'air de vous faire envie tout de même. Oui, alors là, dans la Silicon Valley, ce qui est inspirant, c'est finalement c'est toute cette émulation qu'il y a Oui. quand on prend. J'étais dans la Silicon Valley justement dans le cadre d'HEC Entrepreneur. Et on avait vu en fait, on avait pris un moment un taxi, un Uber Pool. Et dans les Uber Pool, on est souvent avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'on avait pris un Uber Pool, on était avec des entrepreneurs. Toujours. Ah oui, l'impression donc que en tout le fait, monde il y a là-bas une monte des boîtes. émulation. Exactement. Vous avez la On même était semaine expérience, dernière. Raoudat? On était la semaine dernière à la Silicon Valley, justement, pour aller présenter Optimiam aux commerçants, aux investisseurs, pour voir un petit peu le retour du marché américain sur notre produit, quoi.
Mais vous restez en France. Pour l'instant. Oui, parce qu'il y a plus d'opportunités tout de même, hein, malgré tout. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une application-service qui peut être utilisée partout dans le monde. Parce que le gaspillage alimentaire, ce n'est pas qu'un problème français. Dans tous les cas, on est destiné à lancer le projet hors de France à un moment donné. Est-ce que vous avez peur du fameux couloir de la mort? C'est-à-dire qu'entre 2 et 5 ans, les startups ont tendance à mourir en France. Vous avez conscience de cela, Raoudat? On a conscience de cela, surtout, oui, vous avez bien raison quand vous précisez entre 2 et 5 ans, parce que c'est à ce moment-là que la levée de fonds de série A doit intervenir. C'est-à-dire qu'il faut 1 million, 1,5 million, et là, c'est très difficile. 1 million et 5 millions. Et concrètement, c'est très difficile en France, et ça peut être plus facile ailleurs. François? Peur, non, mais bien sûr, oui, c'est sûr que c'est une étape à passer. C'est un challenge. C'est un challenge. Vous avez quelle visibilité, vous, sur votre projet? 1 an, 2 ans? C'est-à-dire, où est-ce qu'on se voit? Voilà. Non, mais je veux dire, quelle visibilité vous avez sur les risques? Votre business plan va jusqu'à 1 an, 2 ans? Ah, ça me fait rigoler, ça me fait quand même très rigoler cette question, parce que c'est ce que nous demandent les investisseurs. On le projette sur 5 ans, avec des chiffres qu'il faut pour les rassurer, mais nous, on a une vision à long terme pour notre projet. À long terme, votre projet, mais à court terme, tout de même, sur la viabilité? Sur la viabilité, on est serein dans les 2-3 prochaines années, facilement. Et vous aussi, C'est François? très difficile de faire un business plan sur 3 ans quand on est une start-up. Néanmoins, la visibilité qu'on a, c'est de prendre la croissance actuelle et d'imaginer et d'espérer qu'elle va continuer. Donc là, on est déjà sur un rythme de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. On espère qu'avec cette même croissance, on pourra arriver à notre objectif dans 2-3 ans. Alors, votre rêve professionnel? Notre rêve professionnel, wow. Moi, personnellement, dans le cadre d'Optimiam, c'est que tous les commerces de bouche dans le monde utilisent notre application mobile pour déstocker leurs invendus alimentaires. François? Moi, mon rêve professionnel, c'est de continuer à entreprendre en France, de ne jamais être obligé de faire un compromis sur ce rêve et de devoir finir un jour dans une entreprise. Merci à tous les deux. Merci Raoudat Aminou, vous êtes donc fondatrice d'Optimiam. Et merci à vous François Reynaud de Fitte, créateur de Pop Chef. Et merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.